Bonjour, ici Sir Bryson pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo talk show. Et oui, comme l'année dernière, je vais vous faire une petite vidéo talk show pour vous expliquer comment va se dérouler la chaîne sur les périodes de fête. Car oui, on arrive bientôt à Noël si vous n'avez pas encore rendu compte, avec les magasins où il y a déjà toutes les décos. Voilà. Alors comme vous savez, les fêtes de Noël pour moi sont extrêmement importantes, c'est les fêtes les plus importantes à mon sens. Chacun ses goûts et ses couleurs, personnellement moi c'est celle-ci. Ce qui fait que la chaîne, bien évidemment comme l'année dernière, va continuer à être alimentée pendant les fêtes de Noël. Juste que les vidéos que vous verrez auront été tournées d'avance. Je commence déjà à faire mes vidéos d'avance. Je vais modifier juste ceci. Hop là. C'est plus naturel. J'ai commencé à tourner les vidéos d'avance, bien évidemment, pour avancer tranquillement vers Noël sans trop de problèmes. Donc vous continuerez à avoir des vidéos chaque jour, voilà, pendant toutes les périodes de Noël. Petite annonce tout de suite, les vidéos tests que vous appréciez, et j'en suis absolument ravi, vont être mises en pause pour la fin d'année. Voilà. C'est-à-dire que le dernier épisode de test du dimanche soir sera le dimanche 19 décembre. Après cela, les deux prochaines semaines, c'est-à-dire la semaine du lundi 20 et la semaine du lundi 27, il n'y aura pas de test de jeux mobiles. Ça reprendra à partir de l'année 2021, donc le début d'année 2021. On reprendra les tests tranquillement, mais je me prends 2 semaines de congé au niveau des tests, puisque comme vous le savez, les tests de jeux mobiles me prennent littéralement tout mon temps pendant les 2 semaines. Entre autres, avec les autres vidéos, ça me prend vraiment tout mon temps pour le coup. Donc, je vais me libérer 2 semaines de jeux mobiles. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà plusieurs jeux mobiles qui sont en train d'être testés en ce moment même. Et d'ailleurs, je pense que vous serez contents dimanche. Surtout, n'hésitez pas à venir voir la vidéo. Je pense qu'il va y avoir quelques fans qui vont être contents. Voilà. Sinon, les jeudis du rétro vont passer à un rythme de 1 par mois. Tout simplement parce que ça va me permettre de me débloquer des cases de programmation pour avancer sur les jeux, tout simplement. Sachant que les jeudis du rétro sont comme des jeux, enfin une émission qui me demande pas mal de temps, à savoir le temps que j'ai de rechercher les informations sur le jeu, les anecdotes, puisque bon, c'est quand même le principe de base de la vidéo, c'est de vous apprendre des anecdotes et de vous montrer le gameplay. Donc voilà, ça c'est au niveau du jeudi du rétro, c'est au niveau du test. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant les 2 semaines d'enregistrement pour moi et les 2 semaines pour vous de Noël? C'est-à-dire qu'à partir du lundi 20, enfin la semaine du lundi 20 et la semaine du lundi 27, on va tourner à 4 épisodes de Pokémon Perle. À peu près un jour sur 2, vous allez avoir un Pokémon Perle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut avancer dans le jeu. Vous voyez déjà qu'on a un rythme soutenu au niveau des publications. Il faut savoir que le jeu est quand même assez long quand on le fait comme je le fais, c'est-à-dire en Nuzlocke. Il est assez long tout simplement parce que je ne vais pas vous faire de cut au niveau du jeu en lui-même. Ça ne servirait pas. Vous ne verriez pas la totalité du jeu et c'est pas le but en fait. C'est voir la totalité du jeu et parfois me faire voir comme un babache et limite mourir. Comme vous avez pu le voir au niveau de l'école Pokémon dans l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises, où j'ai failli me faire swipe mon équipe par des abras avec rayon chargé. D'où est-ce qu'ils avaient rayon chargé? Enfin bref. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, j'ai Pokémon qui tourne à côté de moi pour avoir inévitablement le son du jeu qui m'accompagne. Mais comme j'ai pas le droit d'utiliser la bande son toute seule, et ben je vous montre le jeu en même temps, comme ça je joue et YouTube ne me dit rien. Oui, c'est des petites astuces. Techniquement là je suis en train de jouer à Pokémon. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc on va avoir 4 Pokémon par semaine. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il y aura The Bowser's Fury. Le jeu est quand même assez rapide, c'est pour ça que j'ai ralenti au niveau des publications de Bowser's Fury, parce que inévitablement je pense qu'on est déjà plus ou moins pas à la fin, mais on a déjà débloqué quasiment toute la map. Donc vous doutez bien que à 2 ou 3 épisodes par archipel,
Bon, il reste plus beaucoup d'épisodes avant de finir complètement le jeu, et je ne pense pas qu'il faut faire le jeu à 100% pour finir Bowser. Donc ça m'intéresse, si je continue à un rythme de 1 Bowser's Fury jusqu'à ces 2 semaines-ci, je pense que Bowser's Fury sera fini pour la fin d'année 2021. Voilà. Donc si vous faites le calcul, 4 Pokémon de Bowser's Fury, mais qu'est-ce qu'il va y encore y avoir? Et bien évidemment, il va y avoir, pour votre plus grand plaisir, quand même les épisodes sur Mythic Heroes. Car oui, c'est les vidéos qui sont le plus plébiscitées sur ma chaîne, et j'en suis absolument ravi d'ailleurs. Donc je continuerai à faire les Mythic Heroes. De toute façon, je vais continuer à y jouer même pendant les vacances. C'est bien le seul jeu que je continue à jouer de mon côté, et non pas pour jouer par plaisir personnel. Je continuerai à y jouer, donc je pourrai continuer à vous faire des avancements. Est-ce que ce sera des vidéos extrêmement détaillées avec du theory crafting poussé? Oh, il y a des chances que non. Ce sera des vidéos où je vous montrerai les avancements, ou potentiellement j'utiliserai un com qui m'a été demandé et qui m'a été posé, enfin donné tout du moins sur des vidéos pour, comme j'ai fait la dernière fois, pour construire une vidéo sur du theory crafting ou sur des questions qu'on m'a posées. Tout simplement, je ne vais faire que ça. Tout simplement parce que Mythic Heroes, j'en suis arrivé à un point où, comme vous avez dû le voir déjà cette semaine, je ne fais que des vidéos je ne fais que une demi-heure, 3/4 d'heure de jeu par jour. Le reste du temps, je n'ai plus rien à faire. C'est bête, c'est comme ça. Le reste du temps, je n'ai plus rien à faire. Tout simplement parce que je ne peux pas avancer beaucoup plus. Il faut savoir que quand j'avance un peu plus au niveau de l'aventure, ou au niveau des chimères, enfin non pas des chimères, au niveau des livres de factions, ou au niveau du défi d'Hadès, enfin voilà, au niveau des gros pôles d'aventure, je le fais en masse. C'est-à-dire que j'attends vraiment d'avoir un bon leveling, et je me fais un chapitre entier. Normalement, on ne devrait pas faire ça. On devrait tout le temps tester un petit peu plus, avancer comme on peut, un peu tous les jours. Oui, mais je trouve ça limite stressant et déballant d'essayer chaque jour et de ne pas réussir à chaque fois un poil de cheveux. Voilà. Un poil de cheveux. Vous voyez un cheveu, vous voyez un petit poil. Voilà, c'est vraiment ne pas réussir juste parce qu'il manque un tout petit peu de trucs. C'est déballant, et si vous faites à chaque fois, tous les jours, des quêtes comme ça, ben ça va tellement vous déballer tous les jours que vous allez être dégoûté du jeu. Donc moi je me fais vraiment le truc de monter un bon gros morceau, et quand j'ai bien monté, je recommence et je fais mes aventures en masse. Voilà. Comme ça je sais déjà à peu près, je vois à peu près où est-ce que ça bug. Par exemple, il y a sur un des livres, j'ai une des factions qui n'a absolument pas assez de puissance. Je regagne pas mal de points de vie, mais je n'ai pas assez de puissance. À savoir que c'est la faction des verts, je n'ai pas assez de puissance dedans. Donc je sais que il faudra que je pense à augmenter la puissance d'un DPS vert. Voilà. Et pendant une semaine, potentiellement 2 semaines, je vais booster mon équipe de façon normale, comme je fais habituellement devant vous, comme j'ai montré ce que j'ai fait cette semaine. Mais en pensant que oui, mais il y a ça à faire. Et puis après, bah, ça partira tout seul. Voilà. Donc Mythic Heroes restera sur la chaîne, même si c'est les vacances. Vous aurez donc des petites vidéos quand même de ma part sur Mythic Heroes pendant les vacances. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas des vidéos tournées d'avance, parce que ben, je vois pas ce que je pourrais vous tourner d'avance en fait. Voilà. Donc voilà. Bien évidemment, 2021 approchant. Vous aurez une programmation qui sera faite à partir de 2021 qui sera potentiellement un poil pareil que celle que vous avez actuellement. Seulement Pokémon Perle, ben, au bout d'un moment je vais commencer à le finir, donc il y aura de moins en moins d'épisodes, ou carrément il n'y en aura plus si j'ai fini, voilà. Donc on reprendra une programmation qui sera plus classique, on va dire, et il faudra donc que je retrouve d'autres nouveaux jeux, oui. En tout cas, ça a été une très belle année, puisque la chaîne a déjà un peu plus d'1 an, puisque j'avais commencé ma chaîne YouTube fin septembre. Donc la chaîne a 1 an et on va dire entre 1 et 2 mois, voilà. C'était une très belle aventure, et on continue encore, oui.
Est-ce que je vous ferai une vidéo spéciale pour le 31 décembre? Je ne sais pas, on verra bien. Tout du moins, tout ce qui me reste à vous dire, c'est que j'espère que vous avez passé une bonne journée, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer à avoir plein de nouveautés au niveau de Pokémon, au niveau de Mythic Heroes, au niveau des jeux mobiles en général qui vont sortir et que je me ferai un plaisir de vous détailler, décortiquer, découvrir, commenter, enfin bref, ce que je fais habituellement et que apparemment ça vous plaît. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bye. Ok les boss Pokémon!